Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les listes qui participeront aux élections sénatoriales en Alamanque sont connues et sont au nombre de 9. Le CFAFI a critiqué ce scrutin de liste car selon lui, les grands électeurs ne connaîtront pas forcément les candidats proposés par chaque liste. Pourtant, d'après Saoundra Benarrive, certains candidats au poste de sénateur sont inculpés dans des affaires de bois de rose. Le nombre de diabétiques ne cesse de croître à Madagascar. À cause du diabète, 10 patients par mois doivent être amputés de la jambe selon l'Amadia. S'il est dépisté à temps, le diabète peut se soigner, mais le coût du traitement avoisine les 200 milliards par mois. La journée mondiale du diabète a été célébrée ce jour à Nalakieli. Huit jours après les attentats de Paris, l'ONU a voté une résolution pour intensifier la lutte contre l'EI, tandis que la Belgique a placé sa capitale en état d'alerte maximale, en raison d'un risque d'attentat par des individus avec armes et explosifs, a affirmé le Premier ministre Charles Michel dans la matinée. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. Passons directement aux détails des informations. Les listes qui participeront aux élections sénatoriales en Alamanque sont connues. Elles sont au nombre de 9. Le CFAFI a critiqué ce scrutin de liste car selon lui, les grands électeurs ne connaîtront pas forcément les candidats proposés par chaque liste. Pourtant, d'après Saoundra Benarrive, certains candidats du poste de sénateur sont inculpés dans des affaires de bois de rose. Les détails dans ce reportage d'Olivan Chignal. Tout comme de nombreux partis politiques à l'instar du Malagas Miaramieng et du MAPAR et certaines organisations de la société civile, le CFAFI a également émis des doutes concernant la transparence des élections sénatoriales. L'Observatoire de la vie publique réitère les affirmations du KMF CNOE selon lesquelles la mise en place de bureaux de vote dans chaque commune remettra en cause le secret et la liberté du vote. Le CFAFI redoute par ailleurs que des trafiquants se cachent derrière le scrutin de liste. Nefa tsy mahafapo ange ny scrutin de liste satria tsy fantatra akory hoe iza ny ao anatiny dia lasa mifidy ianao an'ilay parti. Comme nous le savons, pour les sénatoriales, ce sera un scrutin de liste. Les grands électeurs auront à élire une liste, mais ce mode de scrutin n'est pas idéal car les grands électeurs ne savent pas qui compose chaque liste. Ils auront tendance à voter en faveur du parti et non en faveur des candidats proposés par une liste en question. Je viens d'apprendre par exemple qu'un nom qui compose la liste HVM à Diego est trompé dans les affaires de bois de rose. Je confirme en outre ce qu'a dit le KMF CNOE car la mise en place de bureaux de vote dans chaque commune est contraire à la démocratie. Aussi, la CENI qui vient à peine d'être mise en place est déjà la cible de toutes les critiques en ce qui concerne l'organisation de ces élections sénatoriales. Élections durant lesquelles 9 listes vont concourir à Antananarivo, dont la liste Malagas Miaramieng, la liste Malagas Sambat, la liste HVM, la liste TIM, la liste MAPAR, la liste Nimangaran Malaz, la liste Marne, la liste Arema et la liste Gaskiara Mainzu. Jusqu'à présent, la CENI n'a pas évoqué clairement le montant du budget qui
sera alloué à ces élections. Actualité économique, le conseil d'administration du FMI a approuvé mercredi dernier un décaissement de 42,1 millions de dollars au titre de la facilité de crédit rapide en faveur de Madagascar. Il s'agit d'aider les autorités à satisfaire leurs besoins urgents de financement de la balance des paiements. Le décaissement de 80 millions de dollars supplémentaires au titre de la facilité de crédit élargie dépendra des efforts de Madagascar dans la lutte contre la pauvreté. Madagascar qui dispose ainsi de 6 mois pour convaincre le FMI. Reportage de Lily Rabiata. Après la mission d'évaluation effectuée en septembre dernier par le FMI, cette institution de Bretton Woods a décidé le 18 novembre dernier de décaisser 42,1 millions de dollars au titre de la facilité de crédit rapide en faveur de Madagascar. Un prêt qui vise à permettre à Madagascar de répondre à ses besoins urgents de financement de la balance des paiements. 6 mois après le déblocage de ce financement, une nouvelle mission d'évaluation sera programmée afin de définir si Madagascar peut bénéficier du programme de facilité élargie de crédit. L'approbation de la facilité de crédit rapide par le conseil d'administration du FMI et l'approbation du programme de référence par la direction générale de cette institution témoignent que les bailleurs de fonds habituels refont confiance à Madagascar. Par ailleurs, si les bailleurs insistent sur la suspension des subventions allouées aux sociétés d'État, l'État va continuer à supporter financièrement la Jirama et également Air Madagascar. Pour 2016, en effet, l'État envisage de consacrer 240 milliards d'arrières à la Société nationale d'eau et d'électricité contre 25 milliards d'arrières par an pour la compagnie nationale aérienne. Le redressement de ces sociétés dépend de ces subventions, selon le ministre des Finances et du Budget. Ces subventions coûtent cher à l'État, mais elles sont inévitables. Concernant la Jirama, par exemple, il est difficile pour cette société de se redresser après les multiples difficultés qu'elle a traversées. Voilà pourquoi ces subventions sont nécessaires. Pour l'année prochaine, l'État envisage de réviser à la hausse les droits de douane. Page sociale pour continuer, le nombre de diabétiques ne cesse de croître à Madagascar. À cause du diabète, 10 patients par mois doivent être amputés de la jambe selon l'Amadia. Et puis s'il est dépisté à temps, le diabète peut se soigner, mais le coût de traitement avoisine les 200 000 arrières par mois. La journée mondiale du diabète a été célébrée ce jour à Nalakiel. Michel Arnardzon. D'après les estimations de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 800 000 malgaches sont diabétiques, mais seulement 32 000 d'entre eux viennent se soigner à l'Amadia ou association malgache contre le diabète. Généralement, les personnes qui souffrent de cette maladie ne connaissent pas les symptômes. Une personne est diabétique lorsqu'elle a fréquemment soif. Elle mange beaucoup alors qu'elle maigrit à vue d'œil. Pour les femmes diabétiques, les risques de fausse couche sont élevés et les hommes peuvent être impuissants s'ils sont diabétiques. Mais le symptôme commun, c'est les problèmes de vision. Le nombre des diabétiques est en hausse à Madagascar. Si 25 000 malgaches étaient atteints de cette maladie en 2013, en 2014, ce chiffre atteignait 30 000. En ce qui concerne les patients pris en charge par l'Amadia, 15% d'entre eux sont atteints d'un ulcère du pied et 50% doivent être amputés de la jambe. Le diabète est certes une maladie qui se soigne, mais le traitement est coûteux. Cette mère de famille dépense par exemple 200 000 arrières par mois en médicaments. J'ai su que j'avais le diabète lorsque j'avais 5 ans, car ma mère aussi était diabétique. Mes médicaments sont très chers, j'y consacre 200 000 arrières par mois. Comme l'alimentation, le sport ou la simple activité physique permet de prévenir l'apparition du diabète. La journée mondiale du diabète a été célébrée à l'hôtel de Villa Nalakiel. Un dépistage gratuit était au programme.
Passons à un tout autre sujet. 60 maisons, 6 à Bétis-Arène, vont être démolies. Et pour cause, le terrain sur lequel elles sont construites fait l'objet d'un litige. Une personne qui s'est dite être propriétaire du dit terrain s'est manifestée à réclamer son bien. Résultat, 6 maisons ont été démolies. Et d'après la population, cette personne travaillerait à Yavlou et n'hésite pas à recourir à la force si quiconque entrave les travaux de démolition. Mais ce cas à Bétis-Arène n'est pas isolé. À Saboutinamène, un terrain qui appartient déjà à une personne et dont les papiers sont en règle est réclamé par une autre personne qui dit bénéficier du soutien de la maire, de la première dame, et a immédiatement entamé des constructions sur ce terrain litigieux. Des questions se posent ainsi si les dirigeants ont promis d'instaurer l'état de droit et la bonne gouvernance. Est-ce pour favoriser de tels abus et de telles injustices ? Toujours dans ce volet, les vols à la tire et les pickpockets reprennent de plus belle dans la capitale. L'existence des acheteurs illicites d'or figure parmi les raisons de cette recrudescence. 11 d'entre eux ont été appréhendés par la police jeudi dernier. Reportage de Gaëtan Indjaslav. 11 acheteurs illicites d'or opérant aux alentours d'Analakel ont été appréhendés par la police le jeudi 19 novembre dernier. 7 d'entre eux ont été arrêtés dans les environs de l'hôtel de ville et les 4 autres devant le PP Analakel. De sources auprès de la police, leurs activités sont douteuses car certains d'entre eux recèlent de l'or que leur livrent des voleurs à la tire opérant généralement dans des quartiers proches du centre-ville. Les 7 appréhendés en premier sont des récidivistes. Une arrestation effectuée aux 67 hectares a mis la puce à l'oreille de la police. En effet, un dénommé Christian, voleur à la tire réputé dans le quartier des 67 hectares, a été appréhendé par des policiers du 7e arrondissement devant le bureau de l'assurance Niavan. Lors de son enquête, il a révélé qu'il vend les boucles d'oreilles qu'il vole à certains acheteurs illicites d'or à Analakel. En outre, la police a également mis la main sur 2 voleurs à la tire et pickpockets opérant aux alentours d'Analakel. Ces derniers étaient pris en flagrant délit. En effet, ils étaient arrêtés au moment où ils se sont emparés du téléphone d'un ressortissant chinois à Analakel. Si la police n'était pas intervenue à temps, ces 2 lascars ont failli subir la vindicte populaire. L'actualité internationale, 8 jours après les attentats de Paris, l'ONU a voté une résolution pour intensifier la lutte contre le Yi, tandis que la Belgique a placé sa capitale en état d'alerte maximale en raison d'un risque d'attentat par des individus avec armes et explosifs, a affirmé le Premier ministre Charles Michel dans la matinée. France 24. Toutes les stations de métro de la capitale belge sont fermées. Cette passagère l'a appris à ses dépens. C'est vraiment fermé ? C'est l'une des principales mesures prises par les autorités à la suite du relèvement dans la nuit de l'alerte terroriste au niveau maximal. 4 sur 4 pour la région bruxelloise. Une mesure comprise par les habitants de la capitale belge. C'est mieux pour notre sécurité. Nous ne devons pas avoir peur. Il faut vraiment que nous communiquions et que nous vivions normalement. Le gouvernement belge a réuni l'ensemble du Conseil national de sécurité. Il estime que la menace terroriste est désormais précise et imminente. Nous recommandons à la population de respecter l'ensemble des consignes de sécurité qui seront adressées à la fois sur le terrain partout dans le pays. Nous recommandons à la population de se tenir informée en utilisant principalement les canaux de communication officiels. En clair, les seules informations émanant du centre de crise, du gouvernement et des services de police. Cette mesure exceptionnelle intervient quelques heures après l'arrestation d'un suspect en lien avec les attentats de Paris du 13 novembre. Son identité n'a pas été rendue publique, mais c'est le 3e à être inculpé en Belgique. Autres mesures imposées aux communes de la région de Bruxelles, les matchs, concerts et autres événements populaires sont annulés et il est recommandé aux habitants de la capitale d'éviter les lieux traditionnellement très fréquentés. Pour le reste du pays, c'est le niveau 3 de l'alerte qui continue de s'appliquer. Le dispositif policier et militaire a été renforcé. Dernière nouvelle concernant les attentats de Paris, un suspect belge arrêté en Turquie. Les forces de l'ordre ont interpellé dans le sud de la Turquie un citoyen belge d'origine marocaine soupçonné d'être lié aux djihadistes responsables des attaques du 13 novembre. Tout de suite, les détails.
Individu, un homme âgé de 26 ans d'origine belge qui est soupçonné d'être l'un des cerveaux des attentats de Paris, plus précisément celui qui aurait repéré les lieux de ces différentes attaques. On attend toujours une confirmation des autorités, mais si c'est le cas, si ça se confirme, eh bien c'est évidemment une arrestation importante qui permettrait d'une part aux enquêteurs d'en savoir plus sur ces attentats, la préparation de ces attentats, mais également sur l'organisation de l'État islamique. Il s'appelle Ahmed Darmani, c'est son nom. Il serait arrivé en Turquie le lundi dernier, le 16 novembre, où il serait allé donc dans la ville, vous l'avez dit, dans le sud, dans la ville, la station balnéaire d'Antalya, où il se serait installé dans un hôtel 5 étoiles. Il aurait été par la suite rejoint par 2 autres individus d'origine syrienne et qui sont eux soupçonnés d'avoir été chargés de refaire passer Darmani clandestinement en Syrie. Ça s'est passé, donc on l'a dit, Darmani serait arrivé en Turquie le lundi 16 novembre, c'est le deuxième jour du G20, de la réunion du G20 qui s'est déroulée, qui s'est terminée ce même jour en présence donc à Antalya, dans cette même station balnéaire de plusieurs chefs d'État, notamment Barack Obama et Vladimir Poutine. Avant de clore ce journal, un bref rappel des principales informations. Les listes qui participeront aux élections sénatoriales à Nalamangue sont connues et sont au nombre de 9. Le CFAFI a critiqué ce scrutin de liste car selon lui, les grands électeurs ne connaîtront pas forcément les candidats proposés par chaque liste. Pourtant, d'après Saoun Jarabenariv, certains candidats au poste de sénateur sont inculpés dans les affaires de Bois de Rose. Et puis, actualité sociale, le nombre de diabétiques ne cesse de croître à Madagascar à cause du diabète. 10 patients par mois doivent être amputés de la jambe selon l'Amadia. S'il est dépisté à temps, le diabète peut se soigner, mais le coût du traitement avoisine les 200 milliards par mois. Et la journée mondiale du diabète a été célébrée ce jour à Nalakeli. Et puis enfin, 8 jours après les attentats de Paris, l'ONU a voté une résolution pour intensifier la lutte contre le HIV, tandis que la Belgique a placé sa capitale en état d'alerte maximale en raison d'un risque d'attentat pour des individus avec armes explosives, a affirmé le Premier ministre Charles Michel dans la matinée. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous pour la suite du programme. Bonne soirée à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.